je voudrais reprendre une phrase qui n'est pas d'Onfray, mais qui lui utilise dans ses conférences en parlant du père d'Albert Camus. Bref, c'est une phrase qui dit euh, l'humain, donc c'est-à-dire quand l'humain n'est pas un animal, quand l'humain est humain, l'humain, ça s'empêche. L'humain, ça s'empêche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'humain, il a la raison, il a la réflexion, il a l'empathie, il a la faculté d'aller au-delà de ses instincts animaux, en principe. Et quand il dit, puisqu'il dit que ce serait la solution à beaucoup de nos problèmes, l'humain, ça s'empêche, il ne réalise pas, on ferait qu'il nous fait un rappel à nous, les musulmans, puisque beaucoup de choses en islam nous renvoient à s'empêcher. Le ramadan, ça signifie que tu as envie de manger, tu as envie de fumer une cigarette, tu as envie de boire, tu as envie de coucher avec ta femme, etc. Et tu t'en empêches. Pourquoi? Pour développer l'humanité qui est en toi et emprisonner la nature primaire qui est en toi, qui vise à toujours assouvir le plus rapidement possible son désir. Et c'est comme ça dans tout le reste. Quand on prend l'argent avec zakat, c'est s'empêcher à l'avarice, à la thésaurisation et te forcer à donner. Chose que, je veux dire, un exemple bête au niveau des animaux, quand un chien ou un chat mange, en général, si vous approchez votre main, il va montrer les dents, il va grogner. Un animal n'aime pas partager. Un animal, un chien de garde ou quoi qui n'est pas dressé, si un voleur jette un bout de viande dans le jardin, il partira manger, il ira lécher la main du voleur. C'est-à-dire qu'un animal est, par définition, esclave, mais esclave de par le Créateur qui l'a rendu comme ça. Esclave de ses instincts premiers. Il sent une femelle en chaleur, il y va, il ne réfléchit pas, bon, bref. Et aujourd'hui, je crois qu'on ne s'en rend pas compte, cette histoire de s'empêcher, c'est justement ce qu'on essaie de détruire dans la société moderne. Tu sens que tu es un peu efféminé, tu aimes la mode, tu aimes la coiffure, etc. Tu es peut-être un homo, vas-y, essaye, il n'y a pas de problème, on ne juge pas, hein, tout le monde a le droit, etc., etc. C'est-à-dire on veut casser l'empêchement. Va goûter, va tester. Tu es peut-être un transgenre, tu es peut-être une lesbienne, tu es peut-être un homo. C'est-à-dire, va. On, on- vous le voyez dans certaines vidéos, les gens font la file pour le dernier iPhone. Donc on est complètement, par le marketing, on fait appel à nos instincts primaires pour nous vendre des choses. Vous voyez tous les panneaux publicitaires dans les rues. On met une femme sur une voiture, on met une femme avec une glace en bouche, on met une femme avec un jeu de casino, etc. Parce que on veut toucher le stimuli de base qui est, ça va attirer le regard d'un homme qui va prendre note de l'adresse internet ou qui va se rappeler de la marque de voiture. Et donc justement, c'est navrant que quelqu'un comme Onfray ne le comprend pas. Cette fameuse, cette fameuse doctrine qui vise à dire un humain, ça s'empêche, on ne peut pas y arriver. On peut pas y arriver sans sacralité. C'est ça la grosse lacune de quelqu'un comme Onfray. C'est qu'il n'a pas compris, je ne sais pas pourquoi, mais bon, c'est Allah qui guide, comme on dit. Il n'a pas compris que son idéal de l'humain raisonnable, réfléchi, logique, qui se retient, qui analyse, qui décortique le vrai du faux, etc., c'est un humain qui doit être croyant. C'est un humain qui doit obligatoirement être croyant. Parce que si on n'est pas croyant, il faut comprendre l'athéisme. Moi, je déteste quand on décrit les athées comme des espèces de, comment je vais dire, d'imbéciles sans analyser le comportement. À partir du moment où on vous a convaincu, il n'y a rien après la vie, nous sommes le fruit de l'évolution du singe,
etc., etc. Je ne vais pas faire l'historique de l'athéisme, on connaît. Il faut comprendre la suite. Pourquoi voulez-vous que si moi je crois qu'il n'y a rien, il n'y a pas de jugement, je vais finir comme un tas de viande dans la terre, bouffé par des vers, et mon âme sera dans le néant, dans le noir, dans le zéro? Pourquoi voulez-vous que justement je devienne un être humain qui s'empêche? Pourquoi je dois être bon? Pourquoi je dois être juste? Pourquoi je dois être équitable? Pourquoi je dois me soucier des autres? Non, je dis, c'est la loi de la jungle, le plus fort, le plus intelligent l'emporte, et tant pis pour ceux qui ne sont pas à la hauteur, ils sont pas au niveau dans l'évolution biologique des choses. C'était la doctrine des nazis. Les nazis, c'était en fait le, le sommet, c'était comment on appelle, c'était un peu l'explosion hypernova de l'athéisme qui visait à dire, nous voulons une société d'hommes et de femmes forts, intelligents, purs, nous éliminons les tziganes, les handicapés, les homos, les juifs, les machins, etc., dans des camps, etc. Parce que nous les êtres humains, nous allons fabriquer mieux que Allah subhanahu wa ta'ala, une humanité forte, une humanité parfaite, une humanité sans vagues, etc. Et puis, voilà, on a vu, parce que Allah fait ce qu'il veut, que au bout de quelques années, Allah Azawajal les a dressés les uns contre les autres, et les nazis se sont retrouvés avec, à droite, les capitalistes libertaires, et à gauche, les communistes communautaires, qui les ont pris en sandwich, et ils ont été complètement détruits, humiliés, avilis et rabaissés.